Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. On va tester le Coca-Cola, enfin un genre de Coca-Cola. Bon, j'ai pris du Freeway, mais c'est pareil. Je vais tester ça et on va tester directement ça dans le réservoir pour voir ce que ça fait. Normalement, ça doit tout enlever la rouille parce que j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu de rouille à l'intérieur. Je vais vous faire montrer ça. Franchement, il y en a quand même pas mal. Je pense que ça pourrait faire partir vite fait avec ça. La rouille, on verra bien si ça part ou pas, ou s'il faut que j'utilise une autre manière de l'utiliser. Donc ça sera un test. J'ai pas pris du Coca-Cola, j'ai pris du Coca-Cola zéro sucre. Je pense que c'est pareil à mon avis, le sucre, bon bref, voilà. Et on va tester ça tout de suite. Ce que l'on va faire déjà, premièrement, c'est vider le réservoir d'essence parce qu'il me reste un petit peu d'essence à l'intérieur et le garder à l'intérieur de ma bouteille que j'aurai pris. Et là, on va enlever tout. J'espère qu'il n'y aura pas trop de merde à l'intérieur, sinon je serai obligé de le jeter ou de le filtrer. Je vais voir ce que je vais faire sur cette mobilette là. J'en ai remis un petit peu, donc voilà, on va faire ça et on va après mettre le Coca-Cola directement. Voilà, maintenant que l'essence est retirée, il n'y en avait pas énormément, c'était juste pour faire un test. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de moteur, je l'ai enlevé. Parce que comme un commentaire on m'a dit qu'il y avait un problème au niveau du moteur, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout démonté et j'ai vu qu'il y avait quelques petites merdes à l'intérieur, donc peut-être que ça aurait peut-être ça. Donc voilà, on va tester ça et on verra très bien après ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo directement sur la bécane. Là c'est juste pour faire voir. Donc là, essence terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais foutre le Coca-Cola directement à l'intérieur du réservoir et on va attendre un jour, donc demain je vais utiliser la bouteille, enfin une autre bouteille, je sais pas combien il faudra que je rentre de bouteilles, ça c'est des bouteilles de 2 litres. Après tout dépend du coca que vous prenez, ça sert à rien de prendre un coca trop cher. Moi ce que je vais faire là c'est juste un test pour savoir si ça marche vraiment, pour voir vraiment sur des cadrouilles comme ça pourrait marcher, donc testons ensemble. Peut-être que vous avez votre réponse, moi je ne l'ai pas vu encore, peut-être que ça pourra marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Au moins j'aurais essayé et je vous aurais fait la vidéo, comme ça vous verrez à peu près qu'est-ce que ça donne en gros. Donc voilà, on va tester ça, c'est parti. Allez, c'est bon, le Coca-Cola est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement à l'intérieur du bouchon. Hop, c'est parti. Let's go. Normalement, ça doit mousser un petit peu. Alors, je sais pas combien il va tenir de litres ce truc, ce réservoir. On verra bien combien ça tient. Je vais essayer de pas trop en mettre à côté parce que sinon ça colle. Hop, j'en ai mis à côté. Attendez, je vais faire ça comme ça vous verrez. J'aurais dû prendre un entonnoir mais j'en ai pas, donc pour l'instant ça marche bien. Voilà. Donc normalement ça attaque la rouille, comme je crois qu'il y a du truc folforique, un truc comme ça, je sais plus, non ça doit pas être ça. Il est foutu encore à côté, je nettoierai après. Il y en a encore qui rentrent, ouais, je pense. Donc là les 2 litres rentrent facile. Ça fume. Assez drôle. Donc ça c'est fait. Donc bouteille finie. Et je vais en remettre une. Hop. J'espère qu'elle va pas m'éclabousser dans la gueule. Hop là. Allez. La deuxième. Attendez, hop, j'ai eu du mal. Et c'est parti. On va voir combien on pourra rentrer. Déjà, il rentre 2 litres d'essence. On va essayer de faire rentrer ça assez rapidement. Il faut savoir qu'il faut vraiment le faire rentrer jusqu'au bout. Comme ça, on est nickel. Alors, je ne sais pas combien ça va rentrer. Aucune idée, je peux pas vous dire. En tout cas, là, on y est presque à mon avis. Attention. Oui, on y est. On va fermer jusqu'au bout. Hein. Hop. Nickel. Alors là, on est vraiment à la limite de limite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous faire voir ça plus précisément. Je ne sais pas si vous verrez très bien à l'intérieur.
On voit que ça mousse un petit peu et que ça commence peut-être à réagir. On voit des bulles. Il n'y aura plus qu'après à fermer directement. Hop, à fermer pour que personne les touche. Et voilà. Bon voilà, ça c'est fait déjà. On a mis à peu près, on a mis 1 litre, on a mis 2 litres, à peu près 2 litres, ouais on va dire 3 litres, 3 litres 5. 3 litres 5, il rentre à l'intérieur. Bon maintenant on saura à peu près combien il rentre à l'intérieur. Donc maintenant on va attendre le lendemain, vous le verrez directement. On va attendre le lendemain, là ça coule, je sais pas si vous verrez, ça coule un peu. Mais bon, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va attendre le lendemain et je vous fais la vidéo directement. Allez, tout de suite. On est de retour du deuxième jour. Donc dans la nuit, j'ai fait une vidange déjà. J'ai nettoyé à l'intérieur, il y avait pas mal de merde. C'est bien un petit peu parti quand même, j'ai regardé un petit peu, c'est quand même pas mal parti. Il en reste quand même pas mal encore. Je pense qu'il faut faire encore pas mal de choses. Je vais vous faire montrer sur la vidéo là, que j'ai filmé hier. Il y avait encore un petit peu de dépôt dessus, que c'est bien parti, vous verrez. Il y a eu quand même pas mal de dépôts. Là j'ai regardé un petit peu à l'intérieur, il y a eu pas mal de dépôts à l'intérieur, aussi pareil. Donc voilà, on va maintenant vidanger tout ça et je vais vous faire voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Je vais essayer de vous filmer vite fait, je sais pas si je pourrais par contre. Mais je vous dirai à peu près qu'est-ce que ça donne ou pas, est-ce que c'était efficace ou pas. Donc je vais vider avec ceci, je vais vider avec ça, je vais tout foutre dedans parce qu'une bouteille je l'ai remplie mais bon ça faisait pas assez. Donc je l'ai fini avec ça et je fous directement ça dans l'évier. Voilà, comme ça on est tranquille. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, le réservoir est vidé, il m'a fait à peu près la casserole que je vous ai fait montrer à peu près. Je l'ai complètement penché le cadre pour vraiment sortir toute la merde qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'il y avait quand même pas mal de saleté comme on a vu sur la vidéo que je vous ai fait montrer, il y en avait pas mal. Maintenant, comme maintenant l'intérieur va coller, et ben il faut utiliser maintenant de l'acétone pour nettoyer l'intérieur. Moi ce que je fais, c'est bien sûr ma technique à moi. Moi ce que je fais c'est que je remplis de l'eau directement et je mets de l'acétone à l'intérieur. Et ce que je vais faire c'est que je vais m'en mettre directement à l'intérieur. On va y aller. Hop. Je vais faire un truc avant. Hop, voilà. Faut pas que ça coule. Voilà. Je vais éviter d'en mettre sur l'autocollant aussi, que j'ai changé. Faut pas en mettre énormément d'eau, ça sert à rien. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais secouer le cadre et je vous reviens directement après. Voilà, on a testé le Coca-Cola dans le réservoir d'essence rouillé et franchement, ça marche. Je vous le dis, ça marche. Je n'étais pas sûr du tout au début, mais en fait, ça marche vraiment. Pour les cas de rouille extrême, c'est sûr qu'il ne faudra pas utiliser ça. Moi personnellement, il faudra que je le refasse plusieurs fois et après le sécher à l'intérieur. Mais voilà, après moi c'est juste une technique que j'ai pris. J'ai pris de l'eau avec de l'acétone, je prends toujours à peu près de l'acétone, hein, c'est un peu mon truc que je fais. Et voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher un petit peu, laisser le bouchon ouvert parce que je l'ai fermé, je pense, pour la vidéo. Voilà, mais sinon vous verrez plus tard, normalement j'aurai moins de problèmes au niveau du carburateur, il poussera beaucoup moins avec ce nettoyage là. J'étais pas sûr au départ que ça allait marcher et en fait ça marche vraiment. Donc moi-même, de toute façon c'est tout ce qu'on teste, il faut mieux le tester soi-même pour voir si ça marche vraiment. Et franchement ça marche super bien. Donc ce que je vais faire c'est que le Coca aussi là je vais l'utiliser sur la 92 parce qu'il y en a un tout petit peu de bruit. Franchement c'est léger mais il y en a un petit peu. Il faudra que je le passe un petit coup pour voir si ça marche vraiment bien. Là le truc qui serait carrément mieux, c'est dommage que le réservoir ne s'enlève pas parce que je leur ai mis des clous à l'intérieur et secoué et ça leur aurait vraiment fait partir toute la rouille, vraiment tout. Là parce que c'était vraiment, vous prenez le doigt, vous voyez, et vous passez et vous avez carrément de la merde dessus le doigt quoi. Donc c'est assez chaud à faire partir la rouille, on sait très bien que c'est très dur. Après il y a plusieurs produits à utiliser, on a pas mal de produits à utiliser, mais ça c'est le produit, on va dire un genre de Coca-Cola, c'est pas vraiment un produit, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas cher du tout, surtout ça je l'ai pris à Lidl, ça coûtait vraiment que dalle, donc voilà, je vous dis c'est parfait et ça marche, je vous le dis ça marche. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi et j'espère que ce petit format de vidéo, ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et mettez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a pas plu. Hein. Et voilà, un petit commentaire et n'oubliez pas, nous les mobbers, on est les meilleurs. Allez, à bientôt les gens pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!